L'autonomie n'est pas un gros mot, avez-vous déclaré dans un quotidien breton, Monsieur le Président. Non seulement ce n'est pas un gros mot, mais c'est un beau mot. L'autonomie, c'est, selon la définition du Larousse, la situation d'une collectivité dotée de pouvoirs et d'institutions lui permettant de gérer les affaires qui lui sont propres sans interférence du pouvoir central. L'autonomie, c'est, pour un individu comme pour un collectif, ce qui permet d'être soi-même parmi les autres. Non pas sans, non pas contre, mais parmi les autres. C'est ce qui rend libre, c'est ce qui responsabilise, c'est ce qui garantit la dignité. Et nous aspirons toutes et tous à vivre dans la dignité. Le peuple breton est une réalité. Tout le monde le sait, y compris ceux qui en contestent le principe pour des raisons qui ont plus à voir avec la théologie qu'avec l'organisation des sociétés. Le peuple breton est une réalité historique, bien sûr. C'est un continuum qui permet d'expliquer la constance de certaines revendications à travers les générations. Mais on ne doit jamais asseoir une revendication politique sur l'histoire. Jamais. Le peuple breton est aussi une réalité culturelle, linguistique, sociale d'aujourd'hui. C'est cette réalité d'aujourd'hui qui explique, plus d'un demi-siècle après la création des régions administratives par l'État central, la persistance en Loire-Atlantique d'une revendication comme la réunification de la Bretagne. Et parmi celles et ceux qui portent cette revendication, je connais beaucoup de Bretonnes et de Bretons d'adoption. Au sein du groupe de travail autonomie, nous avons su dépasser nos différences partisanes, légitimes par ailleurs dans une société démocratique, pour identifier ensemble ce dont la Bretagne a besoin. Les groupes politiques qui avaient adopté le 8 avril 2022 le vœu qui a déclenché ce travail ont chacun leur histoire et expriment des sensibilités différentes. Pour autant, parce que nous avons travaillé dans un climat de sérénité et d'écoute mutuelle, sous l'animation du premier vice-président du Conseil régional, parce que nous avons procédé à des auditions pertinentes, nous sommes parvenus à converger. Premièrement, vers un constat partagé, celui d'une répartition de plus en plus complexe et inopérante des pouvoirs de décision et d'action entre l'État et les collectivités au détriment de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique. Deuxièmement, vers des propositions adressées à l'État qui sont réalisables à court terme, car s'inscrivant dans le cadre législatif existant. Et troisièmement, vers des revendications plus ambitieuses qui, pour se concrétiser, impliquent de faire évoluer le cadre institutionnel et constitutionnel. Nous pouvons constater que cette ambition n'est pas décalée, puisqu'elle vient à propos pour répondre au discours que le président de la République a prononcé le 28 septembre devant l'Assemblée de la collectivité de Corse. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron a confirmé son intention de déposer un projet de révision de la Constitution et d'y inclure un chapitre sur la décentralisation. Le Conseil régional de Bretagne s'est donc mis en situation d'être au rendez-vous. L'autonomie, pourquoi et pourquoi faire ? C'est la question centrale à laquelle le groupe de travail s'est efforcé de répondre. En nous mobilisant en faveur d'une autonomie à la bretonne dans la République, il s'agit de répondre à un malaise démocratique qui s'exprime ici comme dans l'ensemble de la France. En Bretagne, une des origines de ce malaise tient dans le gap énorme entre ce que les Bretonnes et les Bretons prêtent à la région comme capacité à répondre à leurs problèmes et à leurs attentes et les moyens réels dont elles disposent. À force de le répéter, je ne m'étonne même plus de voir des yeux écarquillés quand j'informe que sur 100 € de dépenses publiques réalisées sur le territoire de la Bretagne administrative, 4 € seulement relèvent du budget de la région. Même parmi les élus locaux, même parmi les dirigeants d'entreprises, beaucoup l'ignorent. Et 40 ans après les premières lois de régionalisation, c'est proprement ahurissant. Nous avons donc collectivement à mener un effort de pédagogie pour dire ce qui est. Le groupe de travail sur l'autonomie ayant produit ce premier document, il est également de notre devoir d'élus régionaux d'aller au-devant des Bretonnes et des Bretons pour ouvrir maintenant un large débat public afin de définir avec la population ce que devrait être au XXIe siècle une autonomie bretonne dans le cadre de la République française et de l'Union européenne.
Ce débat public, il importe aussi que la région y associe les autres niveaux de collectivité. Et il faut ici insister sur un des axes qui structure le rapport. L'autonomie qu'il est proposé de construire, ce n'est pas celle du Conseil régional, pas celle de la région, c'est l'autonomie de la Bretagne, une Bretagne réunifiée. C'est-à-dire qu'il s'agit de renforcer la capacité à conduire des politiques publiques sur l'ensemble du territoire, renforcer la capacité des collectivités qui animent la Bretagne du niveau local au niveau régional. Comment convaincre les élus des autres collectivités que telle est bien la finalité de notre démarche? Inscrire la question de l'autonomie à l'agenda de la conférence territoriale de l'action publique. Ouvrir cette instance aux collectivités de Loire-Atlantique. Démocratiser ces débats et ces initiatives. Voilà 3 propositions que nous versons au débat. Enfin, la définition d'une autonomie à la bretonne dans le cadre de la République suppose bien entendu de formaliser un dialogue avec celles et ceux qui représentent les citoyens et les collectivités de Bretagne à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. Sur ces 3 sujets, ouvrir le débat sur l'autonomie à la population, y associer les autres niveaux de collectivité et formaliser un dialogue avec les parlementaires bretons, vous avez, Monsieur le Président, une responsabilité éminente puisque vous conduisez notre collectivité et que vous vous exprimez en son nom. Sachez, Monsieur le Président, que nous ne serons pas de ceux qui pourraient vous reprocher d'assumer pleinement cette responsabilité, bien au contraire. Je vous remercie. Merci.